Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Donc aujourd'hui, je voulais partager avec vous un gros bilan de cette première année en région, mais surtout comment ma vie a changé pour le mieux. Donc juste avant de commencer, pour faire un petit résumé, pendant 3 ans avec mon conjoint, nous avons habité à Montréal dans un petit appartement comprenant 2 pièces, donc la chambre et le salon avec la salle à manger, la cuisine et ainsi de suite. C'était un très petit appartement. Puis là, depuis 1 an, on a acheté en fait un duplex en région dans lequel nous habitons au rez-de-chaussée et c'est pas mal plus grand. Donc maintenant, on a comme 3 chambres à coucher. En fait, on a une chambre et chacun notre bureau étant donné que nous faisons du télétravail. Donc c'est beaucoup plus grand, c'est pas la même ville également. Donc ça a changé énormément de choses. Mais surtout, je voulais vous parler de à quel point ça a changé ma vie et aussi du point de vue financier, puis du bien-être, des activités, de l'accessibilité et ainsi de suite. Donc je vais prendre cette vidéo pour vraiment faire un gros récapitulatif de tout ça, mais également pour répondre à certaines de vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. Donc le premier aspect que je voulais vous parler, c'est l'aspect financier. On peut pas passer à côté ici sur la chaîne. Donc, depuis que j'ai quitté la ville de Montréal pour habiter ici en région, ça me coûte environ 500$ de moins par mois. Puis ça, en fait, cette économie-là d'argent vient principalement du loyer. Donc, ça me coûte moins cher habiter dans un plus grand appartement en région que lorsqu'on habitait dans un petit appartement à Montréal. Ensuite, également à Montréal, j'avais une voiture et pour la tranquillité d'esprit, je devais payer un stationnement. Donc, j'étais assez chanceuse. Mon stationnement me coûtait 85$ par mois. C'est pas cher pour Montréal, mais c'était quand même 85$ de plus que rien du tout, que ici, j'ai accès à plein de stationnements gratuitement. Donc, il y avait cette dépense-là aussi. Aussi, pourquoi ça l'a autant fait fluctuer, en fait, mon budget, c'est que je fais moins d'allers-retours dans des villes voisines. Donc, lorsque j'étais à Montréal, je devais souvent faire environ 1h30 de route pour aller voir mes amis, aller voir ma famille, faire des activités et ainsi de suite. Alors que depuis que j'habite en région, la majorité des activités que je fais se passent dans la ville même. Donc, juste ça me fait économiser beaucoup d'argent sur l'essence. À titre indicatif, certains mois, ça pouvait me coûter 240$ d'essence lorsque j'étais à Montréal, alors que l'essence n'était pas le prix d'aujourd'hui. Alors qu'aujourd'hui, il y a des mois que ça me coûte 40$, 60$, 80$ d'essence. Donc ça aussi, c'est non négligeable. Un autre point important aussi de pourquoi ça me coûte moins cher habiter en région, c'est que lorsque j'étais à Montréal, chaque fois que je sortais de chez moi, c'était presque certain que ça allait me coûter de l'argent. Soit pour les transports en commun, je les utilisais pas assez pour avoir la passe de transport illimitée, donc je payais à chaque fois. Également les Uber, parce que des fois c'était plus économique de prendre un Uber plutôt que d'y aller avec sa voiture, trouver un stationnement, payer le stationnement. Et sinon, un dernier point concernant l'argent dépensé Montréal versus ici en région, c'est que tout simplement les choses, les sorties, les restaurants, les loisirs à Montréal étaient tout simplement plus chers qu'en région. Un exemple, c'est le cinéma. Ici, le cinéma en région, quand j'y vais, ça me coûte 6 ou 7$ le mardi soir, alors qu'à Montréal, je crois, ça coûtait 13 ou 14$ de l'unité. Fait que, tu sais, juste parce que les loyers sont plus chers, le coût de la vie est plus cher à Montréal, et ainsi de suite, par le fait même, les sorties sont plus dispendieuses. Donc ça également, ça faisait pencher la balance. Le deuxième point de pourquoi déménager en région a changé ma vie pour le mieux, c'est la tranquillité. Ça, c'est un point majeur et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est la deuxième chose que je vous parle aujourd'hui. Juste maintenant, le matin, je me réveille, c'est calme dans la rue, c'est calme à l'extérieur, c'est calme dans la maison, alors que lorsque j'étais à Montréal, le trottoir était tout simplement à côté, il y avait des commerces de proximité, il y avait beaucoup de va-et-vient, les gens étaient moins respectueux aussi, les gens criaient dans la rue, et ainsi de suite. Donc, juste la tranquillité, c'est un point tellement important pour moi. Et juste ça, je me sens plus zen au quotidien, tout simplement parce qu'il n'y a pas toujours des bruits. Puis la construction. J'étais en train d'oublier ce point-là. Il y avait tout le temps de la construction à Montréal. Tout le temps. Dans la rue, il y avait tout le temps des projets de refaire l'asphalte et ainsi de suite. Puis j'entendais tout le temps du bruit. Donc juste d'ici d'être calme, ça m'apporte beaucoup de
de zénitude. La troisième chose de pourquoi déménager en région, ça change ma vie pour le mieux, c'est l'espace que j'ai, l'espace que je peux accéder. Donc, quand j'étais à Montréal, j'avais un gros problème avec le fait de ne jamais voir l'horizon. Donc, il y a tellement de bâtiments, les bâtiments sont tellement collés les uns sur les autres que tu voyais jamais vraiment au bout de l'horizon. Tu voyais jamais vraiment des grands espaces verts, tu voyais jamais vraiment loin de où ce que tu regardais. Alors que ici, j'ai tout simplement à aller au bout de ma rue, puis tu sais, je vois vraiment plus loin. Donc ça, j'avais l'impression d'être comme tout le temps renfermée. En étant ici, j'ai l'impression d'avoir de l'espace, j'ai l'impression de pouvoir bien respirer et ainsi de suite. Alors que lorsque j'étais à Montréal, j'avais l'impression qu'il y avait comme tout le temps des gens dans ma bulle. Donc oui, je pouvais aller dans des parcs et ainsi de suite, mais surtout l'été, tout le monde va dans les parcs. Fait que j'allais au parc, il y avait plein de gens, il y avait plein de gens qui pouvaient m'observer, me regarder, me parler, passer à côté de moi. Puis ça, moi, ça me dérangeait beaucoup parce que j'avais besoin d'avoir mon propre espace. Donc, être ici, avoir plus d'espace, je me sens vraiment mieux. Un quatrième point majeur que pourquoi ça a changé ma vie pour le mieux de redéménager en région, c'est la liberté de projet. Donc, depuis que je suis ici en région, j'ai comme plus concrétisé une tonne de projets. Maintenant, j'ai mon poulailler urbain, on a pu le construire également sur le terrain. J'ai pu aménager un espace de jardin avec mon conjoint. J'ai pu, pas plus tard qu'il y a quelques semaines, faire la peinture des chaises avec une bombe à aérosol. Donc, il y a plein de petits projets maintenant que je peux faire chez moi, alors que lorsque j'étais à Montréal, je pouvais tout simplement pas les faire parce que j'avais tout simplement pas l'espace pour le faire. Donc ça fait un énorme changement également. La cinquième chose que je voulais souligner, c'est que de déménager en région, ça a changé ma vie pour le mieux parce que je vis moins de frustration au quotidien et surtout moins de stress. Donc lorsque j'étais à Montréal, on dirait dès que je sortais de chez moi, j'étais stressée directement et c'était certain que j'allais vivre au moins une frustration. Je vous dirais que souvent c'était par le trafic, par la densité de gens qui pouvait y avoir, par tout simplement la vibe. La vibe, c'est vraiment pas la même. Je me sentais comme jamais totalement en sécurité. Où ça va un peu avec ce que je disais tantôt, qu'il y avait des gens dans ma bulle, des gens dans mon espace. Il y avait tellement de gens, tellement de... Comment qu'on peut dire ça? Tellement de, tu sais, de choses qui viennent te déranger. Il y a tellement de choses à observer, tellement de choses à voir, tellement de choses à faire attention que ça, veut pas, ça m'apportait beaucoup de stress. Depuis que je suis ici, je peux sortir de chez moi sans croiser quelqu'un. Tu sais, tout est plus fluide ici, tout est plus calme, plus zen, puis ainsi de suite. Fait que ça également, c'est un point qui fait une majeure différence pour moi. Le sixième point, c'est l'accessibilité à la nature. Donc, lorsque j'étais à Montréal, ça pouvait me prendre 30 minutes voire plus, accéder à un point de nature, tu sais, de la vraie nature, là. Je parle pas d'un parc public, je parle vraiment d'un bois, de la nature que tu peux ne pas entendre de bruit de voiture. Donc, je devais aller au parc des îles de Boucherville qui était à 30 minutes sans trafic pour m'y rendre, alors qu'ici, en 5 minutes, j'ai accès à plein de sentiers en nature, j'ai accès à plein d'endroits pour vraiment me sentir connectée à la nature. Même, j'ai tout simplement allé dans ma cour avec le bel arbre qu'on a à l'extérieur. C'est suffisant, en fait, pour combler mon besoin de voir de la verdure, de toucher du gazon et ainsi de suite. Donc ça également, c'est un point important. Une autre chose de pourquoi ça a changé ma vie pour le mieux, c'est la qualité de l'air. Et ça, je me souviendrai toujours du mois de mars 2020. Juste avant la pandémie, j'étais allée au centre-ville de Montréal et je me souviens, ça m'a marqué. Je toussais tellement que l'air était mauvais. Puis ça, moi, ça m'avait vraiment choquée. Puis, juste de manière générale, avant la pandémie, tu sais, tu le sentais tout le temps que l'air était pas... il était pas frais. J'avais vraiment l'impression que l'air était tout le temps lourd, rempli de particules, que c'était pas de la bonne air que je respirais. Alors qu'en étant ici, il y a tellement plus d'espace, plus de verdure. Je crois qu'il y a moins de trafic également, moins de pollution et ainsi de suite. Et l'air circule surtout. Donc, de respirer de l'air frais, ça fait vraiment du bien. Le 8e point qui est assez positif également, c'est que en étant en région, je n'ai plus vraiment besoin d'avoir un air climatisé, alors qu'à Montréal, c'était essentiel. Et moi, je ne suis pas une fille d'air climatisé. Je n'aime pas ça. Je préfère vraiment laisser les fenêtres ouvertes puis laisser circuler l'air naturellement. Et même, j'aime ça, avoir chaud l'été. Je trouve que ça vaut la peine d'en profiter, ça fait du bien. Puis ça fait tout simplement partie du cours normal des choses. C'est vraiment un beau point positif et en plus, ça coûte moins cher. Donc là, je dis pas que je l'utilise pas du tout. On a une unité centrale ici. Donc, tu sais, les grosses journées de canicule humide, on travaille de la maison, donc on en profite pour allumer l'air climatisé. Mais tu sais,
c'est comme 3 journées dans l'été, alors qu'à Montréal, c'était littéralement tous les jours, à partir du moment qu'il faisait 21 degrés dehors, on n'avait pas le choix d'allumer l'air climatisé parce que c'était littéralement une serre, notre appartement. Le 9e point positif, puis là, c'est comme un petit détail, mais pour moi, c'est important, c'est qu'il y a une meilleure sélection de livres à la bibliothèque en région versus dans la grande ville. Ça peut paraître vraiment surprenant, mais c'est vraiment ce que je remarque en fait lorsque je vais à la bibliothèque. Lorsque j'allais à Montréal, j'avais de la difficulté quand même à trouver des livres vraiment qui me rejoignaient. Je devais fouiller longtemps, faire des recherches, faire des réservations, commander les livres d'une autre bibliothèque et ainsi de suite, alors que ici, lorsque je vais à la bibliothèque, c'est presque certain que je ressors avec 7-8 livres qui m'intéressent vraiment sans avoir vraiment cherché pendant longtemps, donc ils sont facilement visibles, facilement accessibles, donc ça c'est un autre beau point positif. Et la 10e chose qui a changé ma vie pour le mieux, eh bien c'est de retourner en région m'a permis de me rapprocher de mes amis et de ma famille, donc ça me permet de pouvoir les voir plus fréquemment, mais également de laisser plus de place à la spontanéité. Donc par exemple, si j'ai une amie qui me demande pour aller marcher, eh bien je peux y aller, j'ai pas besoin de tout organiser ma semaine et ma journée en conséquence. J'y vais, on passe 1 heure de temps ensemble et je retourne chez moi et c'est vite fait, bien fait. Donc maintenant, je voulais vous partager en fait qu'est-ce qui me manque de Montréal parce que c'est une question que je reçois souvent. Donc là, j'ai vraiment dû chercher qu'est-ce qui me manquait de Montréal parce que j'aime tellement ma vie ici en région que on dirait que j'ai comme mis Montréal de côté dans le passé. Mais quand même, j'ai essayé de trouver des points positifs à Montréal pour les partager avec vous et ils vont comme suit. Donc naturellement, il y a certains restaurants qui me manquent. Je pense au bol poké, des restaurants indiens, des restaurants qu'il y avait dans le quartier, ainsi de suite. Donc il y avait quand même des places que j'aimais aller, des cafés également, des viennoiseries, ainsi de suite. Il y avait quand même des spots le fun, mais tu sais, c'est quand même des restaurants ou de l'alimentation que je peux quand même retrouver ici en région. Donc, tu sais, c'est sûr que lorsque je vais à Montréal, j'essaie de retourner dans ces endroits que j'aimais beaucoup, mais sinon, ça me manque pas tant que ça. Je vis très bien sans quand même. Une autre chose qui me manque de Montréal, c'est la friperie Renaissance. Donc, c'était vraiment une friperie que j'adorais aller. Il y en avait une quand même proche dans mon quartier. Puis, j'aimais ça, c'était pas trop cher, il y avait une belle diversité. Je pouvais faire des belles trouvailles et ainsi de suite. Il y avait des marques également que je trouve pas ici en région. Lorsque je vais à Montréal, je profite pour aller faire un petit tour, de faire des belles trouvailles. Mais sinon, j'ai quand même des friperies ici en région, donc c'est pas encore une fois une grande perte. Une autre chose que j'aimais beaucoup de Montréal, c'était de voir le style vestimentaire des gens. Donc c'était très diversifié, très original. Puis ça, moi j'aimais ça, observer ça quand même, de voir les différences avec ici en région. Ici en région, les gens sont pas mal tous habillés de la même façon, assez ordinaire également. Donc ça me manque un peu pour l'inspiration, mais c'est juste un petit plus comme ça. Et une dernière chose qui me manque, c'est le quartier que j'habitais à Montréal. Donc j'habitais dans le quartier Rosemont, la petite patrie, puis c'est vraiment un beau quartier avec des belles valeurs, des beaux espaces, des beaux aménagements également. Les gens étaient relativement gentils et courtois. Donc je m'ennuie de l'espèce d'ambiance qu'il y avait dans ce quartier-là, mais somme toute, ça a été une belle expérience, mais néanmoins, je préfère nettement ma vie ici. Donc, somme toute, je suis contente de l'expérience que j'ai vécue à Montréal, mais je me suis rendu compte que je profitais vraiment plus de Montréal en tant que touriste qu'en tant qu'habitante de cette ville-là. Donc, maintenant, je n'hésite pas à y aller une fois de temps en temps lorsque j'ai besoin d'y aller, puis je profite des choses que j'aime faire là-bas. Mais sinon, dans l'ensemble, j'aime vraiment mieux ma vie ici, qui est plus en simplicité, qui coûte moins cher, puis qui ressemble plus à la vie que je veux mener au quotidien. Il y a une autre question, prends-tu plus ta voiture qu'avant? Donc, lorsque j'étais à Montréal, je prenais ma voiture une fois par semaine, mais souvent, c'était un long déplacement. Donc, c'était soit un déplacement de 1h30 aller-retour ou 30 minutes aller et 30 minutes retour. Donc, c'était pas beaucoup de déplacements, mais des longs déplacements. Alors que depuis que je suis revenue en région, je prends ma voiture une fois par semaine, peut-être 2-3 maximum, mais c'est des très courts déplacements. Donc, ça va être des déplacements de 1 km, de 5 km. Donc, c'est pour ça qu'au bout de la ligne, ça me coûte vraiment moins cher en essence. Donc, somme toute, c'était ça les questions que vous m'avez posées. Il y en a plusieurs que j'ai répondu au fil de
cette vidéo. Donc, un gros merci de m'avoir posé vos questions. J'espère que cette vidéo va vous avoir peut-être indiqué des informations que vous trouvez intéressantes ou que peut-être ça va vous inspirer vous aussi à revoir votre mode de vie. Somme toute, je suis vraiment contente d'être retournée en région. Ça correspond vraiment plus à la vie que je veux mener, la vie que je veux vivre en plus et surtout, c'est moins cher. Fait que juste ça, c'est merveilleux. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer j'aime. Et sinon, on se retrouve une semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!